Description et vertu de Isa. Allah dit: le Messie, fils de Maryam, n'était qu'un messager. Des messagers l'ont précédé et sa mère était une véridique. On rapporte qu'on l'a nommé Messie, Masih, en raison de ses voyages sur terre et sa fuite avec sa religion, loin des tentations de cette époque suite à l'opposition farouche que les Juifs lui ont opposée et leurs mensonges sur lui et sa mère, sur eux le salut. On dit aussi que son nom est dû au fait que ses pieds étaient oints, Mamsou'. Allah dit: nous avons envoyé après eux Isa ibn Maryam pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile qui contient une guide et une lumière. Nous avons accordé des miracles à Isa ibn Maryam et nous l'avons fortifié avec le Saint-Esprit. Les versets en ce sens sont très nombreux. Nous avons déjà mentionné ce hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Chaque fils d'Adam est frappé par le diable à la naissance, sauf Maryam et son fils. Le diable voulut le frapper, mais il frappa dans le voile de protection. Nous avons mentionné également le hadith de Ubada ibn Samit, rapportant que le messager d'Allah a dit: quiconque témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah seul et sans associé, que Muhammad est son serviteur et messager, que Isa est le serviteur d'Allah, son messager et sa parole insufflée en Maryam, que le paradis est vérité et l'enfer est vérité, Allah le fera entrer au paradis avec ce qu'il a accompli comme œuvre. Al-Bukhari et Muslim rapportent d'après le père de Abu Burda ibn Abi Moussa que le messager d'Allah a dit: celui qui éduque sa servante de la meilleure façon, l'instruit de la meilleure façon, puis l'affranchit et l'épouse, aura 2 récompenses. Et s'il croit en Isa ibn Maryam, puis en moi, il aura 2 récompenses. Si le servant craint son Seigneur et obéit à son maître, il aura 2 récompenses. Al-Bukhari rapporte d'après Abu Huraira que le prophète a dit: la nuit de mon ascension au ciel, j'ai rencontré Moussa. Il le décrivit et dit: c'est un homme au visage fin, ressemblant aux hommes de Shanoura. J'ai également rencontré Isa. Il le décrivit et dit: il est de corpulence moyenne, d'un teint rouge, et ses cheveux ruissellent comme s'il sortait du hammam. Et j'ai vu Ibrahim, je suis celui de ses descendants qui lui ressemble le plus. Et nous avons déjà mentionné ce hadith dans les récits d'Ibrahim et Moussa. Al-Bukhari rapporte d'après Ibn Omar que le prophète a dit: j'ai vu Isa ibn Maryam, Moussa et Ibrahim. Isa avait le teint rouge, les cheveux frisés et la poitrine large. Quant à Moussa, il était mat de peau, corpulent, les cheveux lisses, comme les hommes de Az-Zout. Al-Bukhari rapporte d'après Abdullah ibn Omar qu'un jour le messager d'Allah était au milieu des gens et il évoqua le Dajjal, le faux messie, en disant: Allah n'est pas borgne, tandis que le Dajjal est borgne de l'œil droit, qui ressemble à un raisin flétri. Je me suis vu en rêve cette nuit près de la Kaaba et j'ai vu un homme mat de peau, du plus beau teint qui ait été donné aux hommes. Les mèches de ses cheveux bouclés ondulaient sur ses épaules et de l'eau ruisselait sur son visage. Les mains appuyées sur les épaules de 2 hommes, il tournait autour de la maison d'Allah. Je demandai: qui est cet homme? On me dit: c'est le Messie, fils de Maryam. J'ai ensuite aperçu derrière lui un homme aux cheveux courts et crépus, borgne de l'œil droit, qui ressemblait le plus physiquement de tous les gens que j'ai vus à Ibn Qattan. Les mains posées sur les épaules de 2 hommes, il tournait autour de la maison d'Allah. Je demandai: qui est cet homme? On me dit: c'est le Dajjal. Il mentionna ensuite, d'après Az-Zuhri, que Ibn Qattan était un homme de Khuza'a, mort avant l'avènement de l'islam. Le messager d'Allah ainsi décrit les 2 messies, le messie de la droiture et le messie de l'égarement, afin que les croyants puissent les reconnaître et suivre le premier et croire en lui lorsqu'il descendra, et s'éloigner et prendre garde au second. Al-Bukhari rapporte d'après Abu Huraira que le prophète a dit: Isa ibn Maryam vit un homme en train de commettre un vol. Il lui dit: as-tu volé? L'homme répondit: pas du tout. Je le jure par celui en dehors de qui il n'y a aucune divinité digne d'adoration. Isa dit alors: je crois en Allah et renie ce que mon œil a vu. Cela montre une nature saine, car il a donné priorité au serment de cet homme en pensant que personne ne pouvait jurer par Allah et mentir plutôt qu'à ce qu'il a vu de ses yeux. Il a accepté son excuse et est revenu sur ce qu'il pensait en disant: je crois en Allah, c'est-à-dire je te crois et je renie ce que mes yeux ont vu en raison de ton serment.
Al-Bukhari rapporte d'après Ibn Abbas que le messager d'Allah a dit « Vous serez ressuscités pieds nus, nus et non circoncis. » Puis il récita « Le jour où nous plierons le ciel comme on plie la feuille d'un livre. Tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Le premier à être vêtu sera Ibrahim, puis on prendra des hommes parmi mes compagnons, de droite et de gauche, et je dirai, ce sont mes compagnons. Et on me répondra, ils n'ont cessé de revenir sur leurs pas après que tu les aies quittés. Je dirai alors, comme le serviteur pieux, Isa ibn Maryam, et j'étais témoin de ce qu'ils faisaient aussi longtemps que j'étais parmi eux. Puis lorsque tu m'as fait mourir, c'est toi qui les observais. Et tu es témoin de toutes choses. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Al-Bukhari rapporte d'après Ibn Abbas qu'il a entendu Omar dire sur la chair « J'ai entendu le messager d'Allah dire « N'exagérez pas sur moi comme les chrétiens ont exagéré sur Isa ibn Maryam. Je ne suis qu'un serviteur, donc dites « Le serviteur d'Allah et son messager. » Al-Bukhari rapporte d'après Abu Huraira que le prophète a dit « Seules 3 personnes ont parlé au berceau. Il y avait Isa, il y avait parmi les enfants d'Israël un homme du nom de Jurayj. Il était en train de prier lorsque sa mère l'appela. Il se dit « Vais-je lui répondre ou continuer ma prière ?» Il ne lui répondit pas et sa mère dit « Oh Allah, ne le fais pas mourir avant que tu ne lui montres les visages des prostituées. » Un jour, tandis qu'il était dans son monastère, une femme vint le voir et s'offrit à lui. Mais il refusa ses avances. Elle alla donc voir un berger, s'offrit à lui et mit au monde un enfant. On lui demanda « Qui en est le père ?» Elle répondit « Jurayj. » Ils allèrent donc le trouver, détruisirent son monastère, le firent descendre de sa montagne et l'insultèrent. Il accomplit alors ses ablutions, pria, puis alla vers le bébé et lui dit « Ô mon enfant, qui est ton père ?» Il répondit « Le berger un tel. » Les gens lui dirent « Veux-tu que nous reconstruisions ton monastère en or ?» Il répondit « Non, seulement en terre. » Et il y avait une femme, parmi les enfants d'Israël, qui allaitait son bébé. Un cavalier distingué passa à côté d'elle et elle dit « Ô Allah, fais que mon bébé soit comme lui. » Mais le bébé lâcha le sein et dit « Ô Allah, fais que je ne sois pas comme lui. » Puis il reprit le sein. Abu Huraira dit « C'est comme si je voyais encore le prophète sucer son doigt. » Puis elle passa devant une servante et elle dit « Ô Allah, fais que mon bébé ne soit pas comme elle. » Le bébé lâcha alors le sein et dit « Ô Allah, fais que je sois comme elle. » Elle lui dit « Et pourquoi ?» Il lui répondit « Parce que le cavalier est un tyran et que cette femme a été accusée injustement de vol et de fornication alors qu'elle est innocente. » Al-Bukhari rapporte d'après Abu Huraira que le messager d'Allah a dit « Je suis le plus digne de me réclamer du fils de Maryam. Les prophètes sont tous frères, mais de mères différentes, et il n'y a entre moi et Isa aucun prophète. » Ahmed rapporte d'après Abu Huraira que le prophète a dit « Les prophètes sont frères, de mères différentes, mais leur religion est unique. Je suis le plus en droit de me réclamer de Isa ibn Maryam, car il n'y a eu aucun prophète entre nous. Si vous le voyez, reconnaissez-le à ses signes. C'est un homme bien proportionné, ni grand ni petit. Son teint est entre le rouge et le blanc. On a l'impression que les gouttes coulent sur son visage, bien que ses cheveux ne soient pas mouillés. Il tuera le porc et brisera la croix, et l'argent affluera. À son époque, à part l'islam, toutes les religions auront succombé. Allah anéantira le messie des ténèbres, le borgne, le menteur. La paix régnera sur terre, le lion va paître avec les chameaux, le tigre avec les vaches, le loup avec les moutons. Les enfants s'amuseront avec les serpents sans craindre le moindre mal. Il restera 40 ans sur terre avant de mourir. Les musulmans prieront ensuite sur lui et l'enterreront. Nous avons mentionné la descente de Isa à la fin des temps dans Al-Malahim et dans At-Tafsir en explication de la parole d'Allah. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui, le Messie, avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Sa descente sera un signe de l'approche de l'heure. N'en doutez point, et suivez-moi, voilà un droit chemin. Il descendra sur un minaret blanc, à Damas, alors qu'on aura appelé à la prière de l'aube. L'imam des musulmans dira « Préside-nous, ô Esprit d'Allah ». Il répondra « Non,
c'est vous qui êtes les chefs les uns des autres par honneur qu'Allah a accordé à cette communauté. Et dans une autre version, Isa lui répondra, c'est pour toi qu'on a appelé à la prière. Et il priera derrière lui, puis il partira avec lui et les musulmans à la recherche du faux Messie. Il le trouvera à Bab Loud et le tuera de sa noble main. Nous avons mentionné que l'espoir s'est renforcé lorsque ce minaret à l'est de Damas a été construit de pierre blanche. Il a d'ailleurs été construit avec l'argent des chrétiens après qu'ils aient brûlé l'ancien minaret et ses alentours. Il descendra donc sur ce minaret, tuera le porc, brisera la croix et n'acceptera que l'islam. Puis il se mettra en état de sacralisation à partir du col d'Ar-Rawha et accomplira le Hajj ou la Umrah ou les deux. Il vivra sur terre 40 ans, puis il mourra et sera enterré. Al-Bukhari rapporte d'après Salman, il y a entre Isa et Muhammad 600 ans. Pour Qatada, 560. On a également dit 540 ans. Pour Ad-Dahak, 435 ans. Mais l'avis le plus communément partagé est qu'il est de 600 ans. Certains disent qu'il est de 620 années lunaires, ce qui correspond à 600 années solaires, et Allah est plus savant. On rapporte que 4 apôtres transmirent l'évangile, Luqa, Matta, Marcus et Yohanna. Il y a de nombreuses divergences entre chacune de ces versions de l'évangile, des ajouts et des retraits. Parmi ces 4, 2 virent le Messie, Matta et Yohanna, et 2 furent des disciples de ses compagnons, Marcus et Luqa, et Allah est plus savant. La divergence des compagnons du Messie. Les compagnons du Messie ont divergé à son sujet après son élévation au ciel, comme l'ont rapporté Ibn Abbas et d'autres imams parmi les pieux prédécesseurs, ainsi que nous l'avons mentionné lors de l'exégèse de la parole d'Allah. Nous aidâmes ceux qui avaient cru contre leur ennemi, et ils triomphèrent. Ibn Abbas et d'autres ont dit, certains d'entre eux dirent, le serviteur et messager d'Allah était parmi nous, et il a été élevé au ciel. D'autres dirent, il est Allah, et d'autres encore, il est le fils d'Allah. Le premier groupe est sur la vérité, et les 2 autres avis sont une mécréance immense, comme Allah dit. Par la suite, les sectes divergèrent entre elles. Malheur aux mécréants à la vue d'un jour terrible. Ils ont divergé en 4 paroles différentes dans la transmission de l'évangile, entre ajouts, retraits, modifications et transformations. Et c'est 300 ans après la mort du Messie qu'est arrivée la grande catastrophe. Les 4 patriarches et l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et des moines ont divergé en d'innombrables avis, et ils se sont réunis sous la tutelle de l'empereur Constantin, le fondateur de Constantinople, et ce fut là le premier concile. L'empereur emprunta l'avis du plus grand nombre, et on les nomma les royalistes, et ils rejetèrent tout ce qui s'opposait à eux. Le groupe de ceux qui suivaient Abdullah ibn Arius, qui affirmait que Isa était un serviteur d'Allah et un messager, s'isola et se réfugia dans les déserts et campagnes. Ils bâtirent des couvents et des monastères et se suffirent d'une vie d'ascétisme sans se mélanger aux autres sectes. Les royalistes, eux, bâtirent des cathédrales immenses, imitant les constructions grecques et en orientant leurs prières vers l'est, alors qu'auparavant, ils s'orientaient vers le nord et vers les étoiles. La construction de Beit Lahm et de l'église Al-Qumama. L'empereur Constantin bâtit la ville de Beit Lahm, là où naquit le Messie, et sa mère fit construire l'église d'Al-Qumama sur la tombe de l'homme qui fut crucifié, au sujet duquel ils croient les Juifs en disant qu'il s'agit du Messie, et tous ont mécru. Ils ont inventé des lois et des règles, parfois contraires à l'Ancien Testament qui est la Torah. Ils ont ainsi rendu des choses licites alors que leur interdiction est clairement mentionnée dans la Torah, parmi ceux-ci, le porc. Ils prièrent en direction de l'Est, alors que le Messie n'a prié qu'en direction du rocher de Beitul Maqdis, à l'instar de tous les prophètes après Moussa, et Muhammad, le sceau des prophètes, qui pria dans cette même direction après avoir émigré à Médine pendant 16 ou 17 mois, puis il se tourna vers la Kaaba, construite par Ibrahim. Ils ont introduit des représentations dans les églises, alors que ce n'était pas le cas avant cela. Ils ont inventé leurs croyances qu'apprennent leurs enfants, leurs femmes et leurs hommes, et qu'ils nomment la confession de foi, en arabe « amana », littéralement « la fidélité », mais qui est en vérité la plus grande des mécréances et des tromperies. L'ensemble des royalistes, des nestoriens, qui suivirent Nasturus et prirent le pouvoir au 2e concile, les jacobins, qui suivirent Ya'qub al-Baradi'i et prirent le pouvoir au 3e concile, adoptent cette croyance mais divergent dans son explication. Je la rapporte ici, et celui qui ne fait que rapporter la mécréance n'est nullement mécréant,
avec ce qu'elle contient de termes abscons, mécréance et confusion, qui font plonger celui qui l'adopte en enfer. Ainsi ils disent « Nous croyons en un seul Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre et de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur, le Messie, Fils unique de Dieu, né du Père, avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, qui pour nous, hommes, et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Mariam, et s'est fait homme. Crucifié pour nous, sous Ponce Pilate, il a souffert et a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures. Il est monté au ciel et siège à la droite du Père, d'où il reviendra en gloire juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint. Nous croyons en l'Esprit Saint. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est le Seigneur, qui donne la vie, qui procède du Père, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes. Nous croyons en l'Église une, sainte et universelle. Je reconnais un unique baptême pour la rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amin. C'est là un document qui signe un accord sur la mécréance, un traité sur le polythéisme, et une réunion des contradictions des chrétiens, qu'Allah les avilisse. Et ainsi le Messie Isa ibn Maryam est innocent de cela et d'eux, et nous en sommes également innocents. Allah dit « Guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, et non pas celle de ceux qui ont encouru ta colère, ni celle des égarés. » اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين